Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. Ça, c'est un vrai carnet de voyage vers soi. Et j'ai 155 sur 365. Alors, j'ai pas fait mon shooting photo. Oh là là, quelle histoire. Je vais vous expliquer. Bon, je vérifie qu'il y ait du son d'abord. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vérifie, puis comme ça laisse en même temps le temps que le monde se connecte, si tant est qu'il y en ait aujourd'hui. Alors, je vais sur Facebook et est-ce qu'il y a... Ah, je suis pas sûre qu'il y ait du son. Si, il y a du son. Est-ce qu'il y a... Ah, je suis pas sûre qu'il y ait... Et si, il y a du son. Magnifique. Bon, allez, c'est parti pour un live de folie. Alors, je n'ai pas fait mon shooting photo. Mais Sophie, que se passe-t-il? Alors, hier, je vous partageais que il y avait beaucoup d'éléments qui se mettaient en place. Donc c'est un shooting photo qui est prévu depuis plusieurs semaines, hein. Et c'était à 1h30 de chez moi à 1h30 et c'est des routes très compliquées en termes de praticabilité. Je sais pas si ça se dit, praticabilité. Voilà, on passe par des zones de tiers, noir étape, tout ça, et autant dire que c'est en altitude, et ça peut être vraiment, vraiment compliqué, ces zones-là. Bref. Et donc hier, j'ai plein d'infos qui viennent un peu de partout, comme quoi la route va être verglaçante, il va y avoir des pluies verglaçantes, etc. Voilà, et puis je me suis dit, non, je me laisse pas envahir par les peurs, c'est hors de question. Et c'est vrai que il y avait beaucoup de choses qui venaient à moi et j'étais vraiment pas confort à l'intérieur de moi. Je me suis vraiment laissée envahir par un stress, à me dire qu'est-ce que je fais pas, etc. J'étais vraiment ballottée à, voilà, 19h, coup de fil de la photographe qui dit oui, je voulais vous avertir que la route là va être vraiment extrêmement compliquée. Bon, si vous voulez, on peut reporter, etc. Puis moi, je fais non, non, j'avais tout prévu, je m'étais fait faire les ongles, enfin, j'avais tout prévu, mais aussi, j'étais pas non plus dans le truc. Donc je lui dis non, non, je serai là, il n'y a pas de souci, je serai là. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments. J'étais pas dans le shooting, j'étais pas dans la pétillance de ouais, ça va être trop génial de faire le shooting photo. Alors que c'est un moment pour soi, en plus qui coûte un peu une blinde. Et puis il y a plein de choses qui s'étaient mis en place. Donc il fallait que je sois à 16h au marché de Noël. Le soir, il y avait le Noël de la société de mon mari. J'avais même pas été acheter les chocolats. Enfin, il y a plein de choses. Je devais avoir une veste que je devais recevoir pour le shooting. Elle n'était pas arrivée. Bon, bref, c'était lourd en fait. Tout était lourd. Voilà. Mais j'ai dit non, j'y vais quand même en fait. Mais alors que mon corps, j'étais vraiment pas bien, stressée, etc. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit bon, je fais l'appel à un ami, je prends l'option, le joker, appel à un ami, parce que là, je sens que toute seule, je suis en train de pas avoir de clarté, voilà, aller en forêt à 20h le soir pour essayer d'avoir de la clarté. Bon, voilà. Donc je fais l'appel à un ami, donc je contacte une copine, Véronique, et je lui dis écoute, voilà, là, j'ai besoin d'un coup de main. Et j'avais besoin de quelqu'un qui soit en retrait de ce que j'étais en train de vivre, qui ait la hauteur, le recul et la conscience nécessaires. Et c'est vrai que Véronique est vraiment très avancée en conscience. Donc, elle va pouvoir être vraiment d'un point de vue observateur. Moi, j'observais la scène, je voyais tout ce qui se jouait, mais sans avoir une clarté très précise sur qu'est-ce que je fais, je fais pas, bref. Et, et c'était intéressant parce que je partage mon anxiété à mes enfants. Et j'en ai un qui me dit, bah, tu sais maman, de toute façon, si c'est ton heure, c'est ton heure, hein. Et puis si ça l'est pas, ça l'est pas. Oui, d'accord, ce que je leur disais, voilà.
j'ai vraiment peur de me mettre en danger sur la route, que ce soit compliqué. J'ai vraiment peur, quoi, du trajet. Et j'ai mon plus petit qui me dit ouais, mais tu peux décaler et tout. Et puis je lui dis bon, mais je sais même pas si je serai là à 16 heures du coup, etc. Et il me dit ah non, enfin j'ai compris et j'ai senti que c'était très important pour lui que je sois là à ce marché de Noël, que je sois là à l'heure, etc. Bref, mon mari arrive et je lui partage, je lui dis voilà, je suis vraiment stressée. Voilà ce qu'ils annoncent au niveau des conditions climatiques. Je sais pas ce que je fais, etc. Je suis stressée, je suis pas bien. Et il me dit, il me dit, ah ouais, déjà, il me dit, bah, écoute, de toute façon, il y en a plein qui prennent cette route. Enfin, voilà. Alors, du coup, dans un premier temps, il me rassure sur la route. Et puis après, il me dit, bon, et puis après, tu peux le reporter aussi. Voilà, je suis sûre qu'en plus, si tu le reportes, tu vas être vachement mieux après. Bon. Et puis, entre-temps, Véronique me fait un message et me dit, et là, ça fait bim, bam, boum. Elle me dit, Sophie, donc voilà ce que tu m'exposes par rapport au trajet, aux possibilités de la route, etc. Et si tu écoutais ton intuition et ton corps qui donne plein d'indices, euh, qu'est-ce qui se passerait? T'as rien à prouver à personne, ni à toi-même, ni aux autres, ni à l'univers. Et personne te demande de faire la casse-cou. Et là, ça vient m'envoyer en pleine face, euh, en fait, l'histoire de ma vie où je me suis toujours fait violence, je me suis toujours forcée à faire des choses que j'avais pas envie de faire. Et jusqu'à un moment même, je m'en rappelle, c'était un de mes premiers jobs, véritable salarié, parce que pendant 4 ans, j'ai travaillé en freelance où j'étais hôtesse en fait, et je travaillais qu'avec des contrats pendant 4 ans, donc je choisissais mes plannings, mes prestations, etc. C'était génial. Et quand vraiment j'ai signé mon premier CDI, je vendais du vent en fait. Et je sentais qu'il y avait un truc pas clean dans ce que je faisais, mais je savais pas quoi. En fait, j'étais pas en phase avec ce que je proposais en service. Et un matin, j'ai plus pu me lever. J'arrivais plus à me lever. En fait, j'étais clouée au lit de tellement j'étais mal, d'angoisse. Et mon copain de l'époque m'avait dit non, tu sais, le travail c'est difficile, faut s'accrocher, machin. Mais mon corps en fait m'avait arrêté. Et depuis ce jour-là, donc je sais pas, j'avais 25, 26 ans, je sais plus. Et depuis ce jour-là, en fait, mon corps créait des angoisses quand, en fait, ça c'est quand j'ai mis de la conscience dessus que j'ai pu clarifier tout ça. Dès qu'en fait je me forçais à faire des choses, mais qui n'étaient pas respect pour moi, qui n'étaient pas en respect de moi-même, qui n'étaient pas accordées à mes valeurs, qui n'étaient pas qui j'étais. Et, et, et du coup, en plus, quand je vous parle, ça a été le déclencheur, en fait, ces crises d'angoisse et de me clouer au lit, qui a fait que j'ai été ouvrir cette porte de là où j'en suis aujourd'hui. Euh, Parce que j'étais en vacances, je m'en rappelle, en plein été, et on était avec des amis et leurs enfants, puis ça s'était pas bien passé. Les enfants, ils faisaient que se fighter. Alors une semaine, c'est long, avec 5 enfants au total qui s'entendent pas bien. Et puis moi, j'étais pas forcément, enfin j'étais en plus dans un état, enfin j'étais pas du tout dans cette exploration de conscience et j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais tous mes traumas, mes blessures, j'étais complètement euh, à être la serpillière et à subir en fait. Et la personne avec qui on était en vacances, c'était très, elle, sur d'elle, très yang, très le profil masculin, à tout gérer, tout maîtriser, etc. Et à donner des ordres, enfin, pas, mais c'est pas, derrière, il y avait un bon fond, c'est une personne qui est géniale, mais elle a ce caractère-là d'être très yang, de contrôler, maîtriser les choses. Et moi, comme j'étais pas du tout en confiance en moi et à m'affirmer en fait, du coup je me pliais à tout et je subissais parce que c'était extrêmement compliqué pour moi. J'avais des choses que j'avais pas envie de faire ou j'arrivais pas à trouver ma place. Et en fin de semaine, en fait, ça m'a cloué au lit, j'arrivais plus à me lever, etc.
Et en fait, ça a été le point de départ de me dire, je veux plus vivre ça, je veux plus, parce que je savais que c'était moi qui le créais psychologiquement. Et j'ai dit, je veux plus vivre ça, je veux plus être immobilisée par mon corps. Faut que je me sorte de ça. Donc ça a été vraiment mon cadeau en fait, qui a fait que j'ai été chercher, j'ai été explorer la conscience et qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est que des cadeaux. Et du coup, ça m'a remis ça en pleine face hier où mais je suis pas en respect de moi, en effet. Ça ouvre pas là d'aller faire ce shooting. C'est lourd pour moi. J'ai un planning demain qui est lourd. Et je sais même pas si tout va pouvoir rentrer. Et je suis pas du tout en respect de moi, en douceur avec moi-même et bienveillance avec moi-même que d'aller prendre des risques sur la route, peut-être de casser ma voiture, peut-être d'avoir un accident, peut-être de me retrouver à l'hôpital, peut-être je ne sais pas, ou peut-être très bien, mais il y avait trop d'incertitudes, trop de stress, trop de d'aléas et trop de choses dans cette journée qui faisaient que c'était léger pour moi. Et je me suis dit, mais putain, tu vas pas aller à faire un shooting photo, mal dormir la nuit, être stressé sur la route pendant 1 heure et demie ou 2 heures, voire peut-être plus si je suis bloquée, arriver crevé, la tête défaite alors que tu fais un shooting photo et que c'est un moment pour toi, c'est un moment que tu t'offres et c'est un moment où ça doit être fun et tout ça. Et du coup, quand je lis le message de Véronique et là, c'est l'évidence même, donc tout arrive et je me dis, mais bien sûr, là, je suis en train de me faire violence, ça ouvre pas. Coucou Fanny. Et je peux pas continuer comme ça en fait. Et là, ça me pète en pleine tête de bah non, je me choisis là, je me choisis et j'arrête de me faire violence. Et c'est pas la fin du monde. Je reporte ce shooting et il y a rien de grave en fait. Et voilà. Donc du coup, je contacte la photographe et je lui dis, c'est trop bien les shootings. Ouais, c'est clair, mais faut que ça, enfin, je veux dire, quand on fait un shooting, tu vas bien, j'espère, mais ça va super bien parce que je l'ai pas fait du coup le shooting. Donc je contacte la photographe et je lui dis bon bah je viendrai pas. T'as raison, prends soin de toi. Mais oui, on doit tous prendre soin de nous, mais on n'a pas appris à le faire en fait. Donc c'est des process et c'est de le voir surtout tout ça parce que moi hier j'ai pas vu. Fais-toi du bien et amuse-toi. Moi, j'ai pas vu en fait hier que j'étais pas en bienveillance avec moi-même. Je l'ai pas vu. J'étais plus à dire bon là j'ai des peurs qui se présentent et non je me ferai pas immobiliser par mes peurs. Mais c'est vrai que j'ai comme si j'avais quelque chose à me prouver à moi-même ou aux autres. Et voilà. Donc des fois on n'a pas toute la clarté nécessaire, toutes les subtilités pour arriver à prendre une décision. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de eh ben, d'appeler quelqu'un, de contacter quelqu'un, et parce que la personne va avoir de la hauteur et du recul sur des choses que nous on voit pas forcément. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, j'envoie le message et je dis à la photographe, bon bah j'annule le rendez-vous. En effet, c'est plus sage. Et je lui ai même dit, la peur, ça terrifie, ouais, ça immobilise. Et du coup, je préfère même le reporter en mars-avril. Parce que en fait c'est un coup de poker moi où j'habite. C'est un coup de poker parce que je suis en Auvergne, parce que on peut avoir des conditions météo vraiment compliquées. Et en fait c'était pas du tout, euh, c'était trop du challenge et du poker de te mets pas de pression. Fanny t'es à fond. C'est d'aller faire le shooting dans des super conditions. Et les super conditions, c'est pas en hiver. Parce qu'en plus, il y a le shooting photo et un mois après, il faut y retourner pour aller voir toutes les photos. C'est vraiment une autre session qui se fait. Donc, du coup, j'ai dit, bon, on va reporter même en avril, comme ça, je suis sur mon coup, comme ça, on est vers les beaux jours, et ce sera une autre dynamique. Auvergne-Rhône-Alpes, oui, Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je suis en Auvergne, et le shooting, il était à Montbrison, donc c'est après Saint-Étienne, et il y a tout, Thiers, Noir-Étable, etc., à passer, qui sont sur la 89, des zones vraiment très compliquées en autoroute. Et du coup, c'est vrai que quand je lui ai envoyé le message, je me sentais bien. Et puis, ce que je voulais aussi vous apporter, parce que ça, c'était important, à aujourd'hui où j'en suis, ce dont je prends conscience, c'est que j'ai vraiment envie de profiter de ma famille. J'ai vraiment envie d'avoir des souvenirs. Ça passe vite, en fait, la vie. Les enfants, ils grandissent vite. Et c'est quoi en fait le plus important? Et pour moi, le plus important par rapport à cette journée d'aujourd'hui, bah oui, c'est d'être là à 16 heures au marché de Noël avec Milo,
En plus, Elliot et Nolan, ils vont m'y rejoindre. Donc, on va passer des beaux moments en famille. Il y a de la neige. Alors, certainement sur l'autoroute A89, oui. Et nous, ici, c'était un temps extrêmement, beaucoup de brouillard à couper au couteau. Et une pluie, donc, et il faisait 0, voire -1. Donc oui, en effet, ça peut être vite très compliqué. Et donc certainement qu'il a neigé en effet sur la 89, c'est même quasiment sûr, voilà, mais je n'y suis pas, donc je ne sais pas. En effet, donc j'étais vraiment allégée parce que j'allais pas me contraindre à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. Et puis c'était marrant aussi parce que j'avais plein de tenues à préparer, j'arrivais pas vraiment à les préparer. Donc il y avait un truc en fait, et mon intuition, mon corps, en fait, me donnait le message de non, non, ça ouvre pas, écoute. Et moi, j'ai préféré écouter ma tête en fait. Et ici en Bretagne, marché de Noël et aucune illumination. Ouais, c'est un peu particulier cette année. Il y a des villes en effet aussi illuminées, d'autres pas du tout. Moi où je suis, en effet, c'est pas du tout illuminé. Bon, c'est comme ça. L'essentiel, en fait, Fanny, c'est que ce soit illuminé dans notre corps, à l'intérieur de nous, parce que quand les lumières, en fait, elles doivent se trouver à l'intérieur de nous. Et c'est pas grave si ça ne l'est pas à l'extérieur. Si nous, à l'intérieur, on est vraiment avec plein de lumière, alors tout est parfait. Et du coup, c'est de créer cette magie, cette pétillance et cette légèreté à l'intérieur de nous. Parce que forcément, elle se crée aussi à l'extérieur de nous. La vie de star, c'est ça, ma belle. Et du coup, je voulais vraiment euh, rajouter que je suis vraiment en train de me réconcilier avec moi-même, donc aussi avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, etc. Et aujourd'hui, je prends vraiment conscience que c'est important de passer des moments avec eux, que j'ai envie de passer des moments avec eux, alors qu'avant, j'étais plus à fuir ma famille, à fuir en fait un peu tout. Et aujourd'hui, au contraire, j'ai envie de passer du temps avec eux, même si je m'octroie vraiment beaucoup de temps pour moi, et c'est important parce que là, par exemple, la fin de semaine prochaine, je pars à Biarritz en vacances. Je vais rejoindre justement Véronique et puis j'y vais avec Myriam, ma super copine Myriam avec qui j'étais début juillet à Barcarès. Donc on se fait une semaine ensemble en vacances. Et Arnaud, avec les 3 enfants, bah, lui, il part au ski avec ses copains. Et c'est aussi des compromis qu'on s'octroie parce que, en fait, aujourd'hui, et ça, c'est un sujet aussi important, c'est que à un moment donné, même si c'est notre famille, ça va être de se prioriser et d'arrêter les liens sacrificiels et familiaux et les liens de loyauté. Et avec Noël, il y a beaucoup ça qui est mis en place. Moi aujourd'hui, je suis sur, j'ai envie de vous déposer plein de choses, mais je veux pas faire un live non plus trop long. Euh, Noël, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision que je ne veux pas faire Noël avec mon frère parce que c'est pas léger, parce que c'est pas fluide, parce que c'est quelqu'un qui a toujours raison. C'est quelqu'un qui est adorable, mais il a des grosses blessures et c'est pas quelqu'un qui va rentrer à l'intérieur de lui. Donc c'est je sais tout, j'ai tout fait. Donc il a des énormes barricades et on peut jamais avoir une discussion avec lui dans le sens où il a tout fait, il a tout vu, c'est lui qui a raison. Nous on est dans le déni ou enfin. Et c'est tellement pas léger pour moi. Et du coup, j'ai pris la décision de pas faire Noël avec lui. Et ce qui est bien dommage, parce que j'aime beaucoup sa femme, parce que son fils, il est adorable, c'est le cousin de mes enfants, et qu'ils s'entendent super bien. Et tout à l'heure, je l'ai dit à ma mère que j'allais inviter, bah oui, un peu tout le monde, mais pas mon frère. Que c'est une décision que j'ai prise. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce que à la fois, il y a un truc en moi où je me dis c'est pas cool parce que il a bon fond, mais c'est tellement pas léger en fait quand je suis avec lui. Donc qu'est-ce que je fais? Qui à un moment donné, c'est de se prioriser. Fanny, ouais, j'ai pas tout lu, je suis désolée. Sinon, j'arriverai pas à tenir le fil du live. Et en fait, je te répondrai en commentaire après. Et en fait, c'est de se choisir pleinement. Et tout à l'heure, quand je suis arrivée, je croise mon mari et je lui dis, voilà, on va faire Noël, mais j'invite pas mon frère. Et pourtant, on avait pris la décision ensemble parce que ça s'était mal passé la dernière fois. Et avec Arnaud aussi, pourtant lui, ça se passe toujours très bien, il est très sociable et tout. Et il me dit, oh, mais enfin, il est en train de me dire que non, faut l'inviter, etc. Donc
on va en reparler, on va voir, mais à un moment donné, c'est de se prioriser. C'est de... Moi, aujourd'hui, ma vie, c'est quoi? Je choisis mes instants et je choisis de vivre une vie légère, avec légèreté, de profiter de la vie, de m'amuser, euh, voilà, d'être dans la pétillance, etc. Et quand il y a des gens autour de nous où on sait qu'on est à leur contact, en fait, eh ben, on n'y arrive pas. Ils ont une posture, ils incarnent un truc que nous, on veut pas incarner, qui colle pas avec nous. Alors, eh ben, à un moment donné, c'est de faire des choix, en effet. Et ces choix, ben, en effet, c'est de, ok, moi, je n'ai pas envie de passer du temps avec eux parce que, parce que c'est pas léger pour moi, parce que ce qu'ils incarnent, c'est pas mon truc, c'est pas mes valeurs, c'est pas qui je suis, et j'arrive pas à graviter dans ce milieu. Et donc, du coup, ben, je fais ce choix par rapport à Noël, qui peut-être va évoluer, mais à aujourd'hui, c'est comme ça. Et pour les vacances de ski, c'est ce qui se passe parce que il y a un certain groupe de mon mari. C'est pas léger du tout pour moi. C'est des gens ils sont tous adorables. Vraiment, je les adore. Mais quand ils sont tous ensemble, ils picolent comme des dingues. Et moi, c'est pas du tout mon univers. Et puis, ils ont un certain humour, etc. Et moi, c'est pas mon univers. Et en fait, aujourd'hui, je choisis vraiment eh ben, je ne vais pas en vacances. Là, Arnaud, il part avec les 3 enfants au ski pendant une semaine. Ils vont être, je sais pas combien, ils vont être dans un chalet où ils vont être une trentaine peut-être. Et c'est tellement pas fun pour moi. J'ai retenté l'expérience sur l'été 2021. Ça a été tellement compliqué pour moi. Je me suis bloqué le dos. Tellement au bout d'une heure où j'étais arrivée, tellement mon corps il me disait ça va, c'est pas possible ce que tu es en train de faire, Sophie, tu es en train de te maltraiter. Mais je voulais faire l'expérience et j'ai tellement souffert pendant cette semaine-là. Et en fait, parce qu'à un moment donné, c'est de vraiment se positionner. Et moi, ça marche parce que mon mari, même si des fois il me dit, bah, il a envie, lui, il est très famille et il aime quand je suis là. Mais c'est le compromis qu'on a trouvé de, bah non, toi c'est bien, tu vas passer du temps et t'adores skier. En plus, les enfants, ils adorent skier. Moi, non. Donc, eh ben, tu passes cette semaine avec tes copains, bah, t'auras les 3 enfants et voilà, tu fais ta vie. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je vais passer une super semaine ressourçante. Moi, juste de m'y connecter, j'ai mon cœur qui pétille de partout et je sais que ça va être juste génial et je me choisis pleinement, en fait. Et je trouve un équilibre au niveau de ma famille. Voilà, et puis voilà, bah, on passe oui du temps en famille, mais on va aussi passer du temps chacun de son côté, et c'est ok comme ça. Et après, bien sûr que bah, nous, on trouve notre équilibre comme ça, et parce que moi, je ne vais pas aller dans la gueule du loup, aller passer du temps avec des gens, même si je les adore. Bah, il y a plein de côtés d'eux où c'est pas ok, leur façon de s'amuser, c'est pas ok pour moi, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ma posture, c'est pas qui je suis moi. Moi, je m'amuse pas comme ça. Moi, j'ai pas besoin de picoler pour m'amuser. Euh, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de certains ressourcements, et puis j'ai envie plus de calme. Si j'ai envie de m'amuser, ouais, bah, sur la semaine où je vais passer, bah, si on a envie de sortir, on va sortir peut-être une soirée, deux, j'en sais rien. Mais eux, c'est tout le temps en fait. Et moi, c'est pas mon truc. Donc, je choisis de plus aller faire des trucs avec eux. Et avant, en fait, quand j'étais avec toutes mes blessures, je me faisais abuser en permanence parce que j'avais ces blessures d'abus. Bah oui, j'allais subir et j'allais faire parce que j'avais aussi la blessure de peur que si j'y vais pas, mon mari il va m'abandonner parce que je le suis pas, parce que je fais pas les choses avec lui. Donc il y avait tellement de peur qui m'immobilisait que du coup j'y allais et j'ai tellement subi avec ses copains, avec lui aussi, parce que quand il boit avec ses copains, c'est pas juste un petit peu, c'est à outrance. Et moi, ça m'a toujours dépassé en fait, parce que ça n'a jamais été mon truc. Et du reste, c'est intéressant parce qu'il a été faire une coloscopie en début de semaine. Ils lui ont enlevé 2 polypes et justement, il a un problème au niveau du clapet depuis longtemps. Il prend des doses de paillettes qui sont fortes pour le corps. Et quand je suis allée le chercher à l'hôpital, il me parle de tout ça et je lui dis, mais tu sais, aujourd'hui,
boire de l'alcool en démesure, en déséquilibre, c'est pas prendre soin de ton corps, c'est pas prendre soin de ta longévité non plus, et c'est un global de vivre plus vieux, de vivre en pleine santé. Je dis, regarde-moi, je suis en pleine santé, j'ai aucun problème de santé. Pourquoi? Parce que j'ai une écologie de vie, voilà. Mais lui, il veut pas l'entendre, et du coup, il fuit quand on commence à avoir cette discussion. Il veut pas l'entendre. Donc du coup, il se braque tout de suite, il ferme, il va dans sa grotte, et c'est ok en fait. Mais moi, aujourd'hui, j'assois ma posture de dire les choses et lui dire, mais l'alcool, oui, on profite, tu peux boire, en effet, mais et il me dit, ouais, c'était quand la dernière fois où j'ai beaucoup bu? C'est vrai qu'il a tellement évolué là-dessus par rapport à avant, c'est clair. Mais c'est aussi, bah oui, moi je lui dis, bah, ce que moi, pour moi, est la vérité. Aujourd'hui, tu veux vivre longtemps, tu veux être en pleine santé. Comment tu gères ta vie? Et l'alcool, en effet, aujourd'hui, je suis désolée, l'alcool, ce n'est pas du tout prendre soin de sa santé, c'est pas prendre soin de soi, c'est pas prendre soin de son corps. Le corps, il n'est pas fait pour ingurgiter de l'alcool. Voilà. Et on peut, aujourd'hui, pourquoi les gens, ils boivent de l'alcool? Alors oui, il y a le plaisir gustatif, mais le plaisir gustatif, on n'est pas obligé de se foutre complètement à la ramasse. Et il y a pour la plupart, l'alcool, c'est parce que je vais trouver à un moment donné, grâce à cet alcool, des zones en moi auxquelles je n'arrive pas à accéder sans. Je trouve, et que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit plein de choses, la bœuf, etc. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans des espaces qu'on n'arrive pas à atteindre sans. Et l'exploration de conscience, c'est ce que je trouve absolument génial, parce qu'à un moment donné, et moi quand je vois avant, et je vois aujourd'hui, je suis tellement bien en moi que ben je m'amuse sans source extérieure, j'en ai pas besoin. Je sais être qui je suis, je sais être en état naturel, je sais m'amuser, je sais sans rien, parce que j'ai pas besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plein de blessures, plein de choses à l'intérieur d'eux qui fait que ça aide de prendre des substances, ça aide de boire de l'alcool, parce que ça nous euh, je cherche le mot, oh bah je suis pampette, voilà, oh bah oui, et ça se désinhibe. Et donc on accède à des espaces qu'on n'est pas naturellement. Et voilà, et moi en plus, c'est vrai que moi, mes enfants, ils ont deux extrêmes à la maison. Ils ont une maman qui a une écologie de vie extrêmement saine, et moi, ça a toujours été. Et puis, bah, il y a leur papa qui, lui, n'est pas, même s'il est en train d'énormément évoluer, que ce soit au niveau alimentation, parce que moi, je mange pas de viande. Et lui, en effet, avant il allait m'en demander. Et puis maintenant, il est en train de prendre conscience de tout ça. Mais à aucun moment, je lui ai dit, il faut que tu arrêtes la viande, il faut que tu arrêtes l'alcool. Non. Moi, à aucun moment, je viens dire à l'autre, tu dois changer, tu dois arrêter ci, tu dois arrêter ça. Non. Ça doit se faire naturellement, ça doit être des prises de conscience de l'autre. Et nous, on vient aussi inspirer les gens et montrer d'autres choses à travers nous. Voilà, et c'est ça en fait, c'est que nous, on vient inspirer, on vient montrer. Voilà, et après, bah, les gens, on les inspire, et si on les inspire, et ben tiens, waouh, ça m'appelle, et moi j'ai envie aussi de ça, et je trouve ça chouette, et voilà. Et moi aujourd'hui, ma vie, c'est Sophie, Sophie, elle a aucun problème de santé. J'ai zéro problème de santé. J'ai aucun problème physique. Je n'ai pas de douleur physique. J'ai rien, j'ai rien. Qui aujourd'hui, il y a combien de gens aujourd'hui qui peuvent tenir ce discours de je suis en pleine santé? Pourquoi? Mais parce que c'est tout un process global de l'être, et notre nature véritable, c'est la pleine santé. Voilà. Et donc, du coup, plus il y aura de gens sur ce chemin, plus il y aura de gens qui vont venir alléger et se reconnecter à leur nature véritable, plus ils vont accéder à la pleine santé et à plus avoir besoin de rien à l'extérieur, ni de personne pour se sentir bien et pour se sentir en sécurité, en liberté, etc. Voilà. C'était mon partage du jour, qui a été plein de sujets en fait, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je suis disponible pour ma famille, je suis disponible et avec beaucoup de légèreté pour vivre ma journée, et je ferai le shooting euh, au beau jour et tout sera parfait. Voilà, et puis certainement qu'il y a plein de choses à vivre en tout temps et il n'y a pas de hasard, j'en suis sûre. Écoutons notre corps, notre énergie ne ment jamais, notre corps sait, puisqu'il n'y a pas de notion de temps dans l'énergie, et le corps
il sait ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 jours, dans une semaine, dans un an. Et en fait, c'est de se brancher au moment. On a les infos et lui il nous avertit, mais on n'a pas appris. Et c'est vrai que c'est aussi mettre de la conscience dessus, à écouter plus son corps et son intuition que sa tête. Et c'est un chemin. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous. Si je redis juste, j'en ai pas fait la promo. Le Magic Noël, le cercle privé, ça commence lundi à 12h, 12, 12, 12. Voilà, si vous voulez pendant 3 semaines faire l'expérience d'un accompagnement multidimensionnel avec le langage vibratoire de lumière pour vous faire passer au cran suivant, pour profiter de tout ce qui va se présenter pendant ces 3 semaines. On va être ensemble en groupe, lieu ressources, cocon, pour aller voilà travailler tout ce qui va se présenter. Et bien ça commence lundi 12 décembre à 12h. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Et n'hésitez pas à faire #replay pour ceux qui regardent en replay. Et si vous avez des questions ou partager des trucs, c'est avec plaisir. J'adore vous lire et pouvoir aussi partager avec vous. Voilà, allez, prenez soin de vous et à demain.